Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival Off d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Bonjour, nous sommes actuellement au Festival Off d'Avignon et là j'ai la chance d'être accompagnée par des comédiens et le metteur en scène de la pièce Il y a de la joie, cabaret déjanté, qui se joue au théâtre La Nouvelle Étincelle à 16h15 tous les jours, sauf le mercredi, jour de relâche. Est-ce que ça serait possible que l'un présente l'autre et inversement s'il vous plaît? Alors, on va commencer par le metteur en scène. Alors, le metteur en scène présente Éric Pérez, qui est un des chanteurs, un des comédiens-chanteurs de cette revue de cabaret, voilà, avec qui je travaille depuis plus de 30 ans, et qui est comédien, metteur en scène aussi d'opéra et chanteur. Et donc je présente moi Olivier Desbordes, avec qui je travaille depuis plus de 30 ans aussi, qui est voilà metteur en scène, qui a mis en scène ce spectacle, mais qui met en scène aussi des opéras, d'autres spectacles de chansons, et qui est aussi le directeur de la compagnie Opéra Éclaté. Ok, super, parce que vous êtes un groupe de 6 amis, donc la pièce est composée donc de 6 personnes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a 2 chanteuses, 3 chanteurs et une pianiste. Ok, donc vous êtes tous complémentaires. Est-ce que vous êtes à peu près rencontrés tous au même moment? Sauf la pianiste, qui est un peu la petite jeune qu'on a recrutée il y a 2 ans à peu près, 3 ans. Autrement, nous bon, on se connaît depuis plus de 30 ans, oui. Et on travaille ensemble depuis très longtemps aussi. Donc on se connaît énormément et on a beaucoup de complicité sur scène. Ok, super. Et j'ai cru comprendre que ça se ressentait sur scène également, cette complicité-là. Donc il y en a, je crois, au niveau des comédiens, certains qui viennent des cours de théâtre, d'autres plus dans le registre musical. Comment ça s'est fait? En fait, c'est tous des chanteurs que moi j'ai connus en faisant de l'opéra ou de l'opérette. Et puis, ou de la comédie musicale. Et puis après, on a décidé de faire ça ensemble un jour pour s'amuser. Ça a été un espèce de pari. Et puis on a monté ce spectacle il y a très longtemps, et puis on l'a amélioré, et puis on l'a formaté petit à petit pour en arriver là. Voilà. Donc c'est des vrais chanteurs. Ils n'ont pas besoin de micro, par exemple. Ils chantent avec des voix timbrées, ce qui est très agréable pour le public. Et puis surtout, ça permet aussi au public d'exprimer tout le texte des chansons qu'on fait redécouvrir aux gens. On a tous donc une formation de chanteurs. Donc au départ, la plupart des chanteurs lyriques au tout départ, mais aussi on a tous pratiquement, oui, tous une formation de comédien aussi. Donc on a vraiment la double casquette. Ok, c'est super. Et on voit souvent aussi une petite phrase donc en dessous du nom de votre spectacle, comme quoi c'est une revue dérangée, dégenrée et décalée. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour dégenrer, il y a des spectacles, il y a des chansons d'hommes qui sont chantées par les femmes, des chansons de femmes par les hommes. On a tout mélangé, mais dans une volonté simplement de s'amuser avec les chansons. Voilà. Et puis aussi pour déranger un peu le public, aussi pour décaler la vision des gens, du coup ça décale un petit peu les textes deviennent étranges à cause de ça. Et puis voilà. Et puis décaler parce qu'on a beaucoup d'humour, de la dérision, mais toujours avec une grande humanité. C'est pas de la rigolade. D'accord. C'est-à-dire, on respecte les textes, on respecte les chansons, on leur donne simplement un éclairage, des fois plus contemporain, des fois plus dérisoire. Je pense aussi c'est le fait de pousser l'interprétation des chansons au bout de ce qu'elles signifient. En fin de compte, on ne fait pas de la parodie, par exemple. On pousse l'interprétation, mais même au premier degré, pour que cette interprétation devienne burlesque, devienne complètement farfelue ou pratiquement complètement surréaliste. Mais on ne fait jamais de parodie, on ne fait pas de second degré. On pousse l'interprétation, on chante vraiment la chanson jusqu'au bout. C'est aussi ce côté jusqu'au boutiste de l'interprétation qui fait la folie de ce spectacle. Et pourquoi justement avoir fait ce choix-là de pas parodier? Parce que je crois que c'est ce qu'on aime. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas la parodie. Je n'aime pas le second degré. J'aime pousser le premier degré à l'extrême. Et que ça donne un jeu peut-être outré, mais pas parodique. La parodie, c'est très bien, mais ce n'est pas, en tant que moi interprète, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Oui, après chacun a sa propre vision des choses et c'est bien de rester aussi de cette manière, de ne pas faire que parodier, Voilà. puisque chacun a sa spécialité. Et je crois que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, de cette manière-là, en fait, chaque comédien-chanteur là, incarne vraiment les chansons. C'est pas de dire des chansons du bout des doigts, c'est de les incarner vraiment, comme si chacun est le personnage au moment où il chante et le personnage qu'il chante.
Voilà, ça c'est très important. Et puis il y a des chansons qu'ils chantent à 2, à 3, en groupe. C'est-à-dire c'est pas uniquement des chansons solo, quoi. Voilà. Oui, ça permet de transmettre aussi, plutôt que donc de parodier. Donc Oui. chaque chose a ses avantages. Et au niveau du registre musical, donc c'est les années 30 et 50. Ça va à peu près des années 30, même jusqu'aux années 60. Il y a une chanson même de Nino Ferrer. Je pense que les Rhododendrons de Sim, c'est même un peu les années 70. Mais bon, c'est comme une chanson assez drôle. Mais voilà, non, ça balaye un peu toutes les époques jusqu'aux années 60, début des années 70, je pense. Je crois que les Rhododendrons, c'est 60 ou 70, je sais plus. Oui, c'est pas un spectacle à thème. On a Pas du décidé de faire des époques comme ça. On a pris chacun des chansons un peu comme une auberge espagnole qu'on avait envie d'interpréter et on les a mis ensemble. C'est pas historique, oui. D'accord. Et au niveau du choix des musiques, donc tout le monde a contribué. Vous avez fait un vote à main levée. Comment ça s'est fait? On a choisi les chansons on a proposé nous des chansons selon nos envies, nos goûts, on les a proposées, puis chacun a, un peu dit, ah ben oui, celle-là non, oui, ça, on l'a fait un Puis peu après, comme ça. on a cherché des duos, des trios, disant ça, on pourrait la faire à 3, celle-là, on pourrait la faire à 4 ou 5. Voilà, un peu, la chanson des plombiers, là. Oui, Voilà, on Ventura. de Ray Ventura, c'est un peu aussi des dialogues, donc chacun incarne des personnages, voilà, c'était pour qu'il y ait un côté comédie musicale en même temps par moment. Et il y a combien de morceaux approximativement? Si vous avez une idée. Trentaine. Il y a une trentaine de chansons, oui. Je sais pas, non, un peu moins peut-être, non. Enfin, il y en a beaucoup quand même. Hein. Voilà, mais c'est des chansons quasiment toutes intégrales, hein. C'est pas des bouts, c'est pas des medleys, c'est pas des medleys. On n'aime pas ça, nous, c'est pour que la chanson se développe. Non, il n'y a pas de medley, non. Voilà. Mais le spectacle, pourtant, il dure pas énormément de temps pour faire 30 musiques. Mais les chansons étaient assez courtes à l'époque, hein. C'était pas des chansons à rallonge, hein. Donc déjà, les chansons faisaient quoi, 1 minute 30, 2 minutes, souvent, voilà. Et alors quelquefois on a coupé parce qu'il y a des chansons par exemple des années 30 tout ça qui étaient vraiment à rallonge, ils rajoutaient des couplets, mais on a un peu élagué, mais les chanteurs le faisaient même à l'époque, ils changeaient, ils coupaient aussi, par exemple nous quand on voit les partitions des chansons, quelquefois ils coupent les couplets, on voit qu'ils ont choisi tel couplet de les chanter ou d'autres pas, et certains interprètes faisaient le contraire, voilà. C'était quand même des chansons à durée variable souvent. Oui, puis en même temps, on coupait des textes qui n'avaient plus que les gens pouvaient plus comprendre, par exemple, des choses. Oui, pour essayer quand même d'être clair par rapport au public, de leur raconter une histoire claire, même si par rapport à certaines expressions qui s'utilisent. Oui, voilà, aussi. ou certaines situations qui n'existent plus, ou des choses comme ça. Mais vraiment, quand même, on a respecté les chansons dans leur ensemble. Ah oui, on fait pas de medley, ça c'est important. Vous avez l'air d'y tenir. Oui. Oui, parce qu'il y a eu des spectacles comme ça, années 60, où c'était une espèce d'empilage de refrains, de couplets. Nous, on essaie de se faire développer les chansons, parce que dans une chanson, il y a une dramaturgie qui se débloque, il y a une histoire qui se raconte, qui va d'un point A à un point B. Il faut quand même raconter ces histoires. En fait, des chansons, c'est comme une petite pièce de théâtre de 2 minutes et demie. Oui. Donc il y a un début, au milieu, une fin. Donc il faut respecter ça. Vous avez tout choisi avec une belle précision, je suppose. Oui. Et avec un ordre logique, sûrement? Ou ça a été mis un peu au hasard? Non, logique, je sais pas s'il est logique, c'est un ordre instinctif, on va dire. Ok. Voilà, c'est qu'on a senti, cette chanson, elle pourrait aller après celle-là, elle est là, là. Et après, ce qui nous empêche pas, quand on répète, de les bouger. Dire, mais non, mais celle-là, il vaut mieux qu'elle soit là, là, là. Et au bout d'un moment, l'ordre se fait logiquement. Mais au départ, c'est instinctif. Ça veut dire, mais celle-là, oui. Et puis, Olivier aime bien les ruptures aussi. Quelquefois, tout d'un coup, et hop, là, une rupture complète de style et de genre, quoi. On passe d'une chanson très drôle à une chanson plus nostalgique ou plus émouvante. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait me donner 3 arguments pour aller voir la pièce? Évidemment, 3 arguments différents, ou peut-être 2, si jamais ça vous semble suffisant. Un spectacle hors des modes, inhabituel et surprenant. Moi, quand même, un spectacle où il y a de la joie, parce que c'est quand même un spectacle de joie de vivre, même si c'est des fois des chansons graves. Voilà, donc de la joie de vivre, mais oui, avec beaucoup d'amour pour le public et d'amour pour les personnages qui jouent ensemble. Je pense que c'est un spectacle généreux et en même temps extrêmement jouissif pour le public. Ce sont également les retours publics que vous avez, je suppose? Oui, mais les gens sont vraiment ravis. On voit vraiment qu'ils sortent avec La pêche. la pêche. Oui. Je vais dire la banane, mais c'est une chanson comme si elle est dans le spectacle.
Ouais. Et en général, le public je veux dire, votre spectacle s'adresse un peu à tout le monde, vu que ça a l'air d'être assez joyeux, enjoué. Oui, oui. Et puis alors justement, c'est ça qui est important, c'est que bien entendu, il y a des personnes âgées qui reconnaissent des chansons, etc. Mais les jeunes, quand ils viennent, ils sont aussi épatés parce que les textes qu'ils entendent, ils hallucinent par moments parce que Mhm. il y a des trucs hallucinants, quoi. Et donc en fait, c'est pour tous les publics. C'est pas pour les gamins, quoi. Les bébés ou les gens de 10 ans, ils vont rien comprendre. Mais ils vont s'amuser en même temps parce c'est des clowns. Ils sont sur scène, ils sont très maquillés sur scène avec des costumes extravagants parce qu'on a voulu vraiment que ce soit comme des clowns. Oui, on a un jeu de clown. Hein. On a quand même, on a l'impression dans l'interprétation aussi qu'on est comme un masque. Le maquillage fait comme un masque. Donc on a un jeu comme un trait outré aussi. Mhm. Et je suppose que le spectacle a évolué depuis son commencement, depuis sa première version face à un public. Est-ce qu'il a complètement changé ou juste certains éléments, un ordre de musique? Complètement changé, non. Je pense que non. On a juste changé 3 ou 4 chansons à peu près. On a enlevé, mais c'est tout. Mais non, l'humeur c'est toujours la même. Non, le spectacle n'a pas foncièrement changé. On a juste changé quelques chansons. Par rapport à la création, Et puis, par rapport à la création il y a 30 ans, ils Non, ont 25 ans, mais Mhm. ils ont 25 ans de plus. Et ça, moi, je trouve ça formidable parce qu'ils sont tous autour de 60, un peu moins, un peu plus. on va dire ça. Et ça donne une humanité au spectacle. Du coup, c'est plus du tout impertinent comme des jeunes. Vous voyez, c'est plutôt, Nostalgie. c'est pas une, non, Pas de c'est nostalgie. une mélancolie joyeuse. D'accord. Voilà. Très bien. Et est-ce que lors de la mise en scène, vous avez rencontré des difficultés en particulier au début, au milieu ou maintenant peut-être ou même pas plus que ça? Non. Mhm. Non, parce qu'on est tous habitués à travailler ensemble, à faire des trucs un peu farfelus dans les opérettes ou des choses comme ça. Donc ça le fait tout de suite. On a tous le même métier, ça le fait tout de suite. Et on se connaît beaucoup. Et c'est aussi parce qu'on s'aime bien. On s'aime tous, même si après on n'est pas en vie pour en famille, hein. Mais on s'aime tous et justement, et moi je trouve que les couleurs de chaque caractère est très très différent l'un de l'autre. Ils se complètent. Ça qui est merveilleux sur scène là. Ouais. C'est bien qu'il y ait cette connexion déjà depuis longtemps qu'ils sont installés. Ouais. Et au niveau des costumes, donc il y a différents types de robes. Il y a combien de... Oh, je sais pas, il y a un changement de costume à chaque chanson. Mhm. Donc, de toute façon, on a dit quoi, une trentaine de chansons, un peu moins de 30, et il y a moins de 30 costumes. Il y a au moins 30 costumes, quoi. Ça doit être une sacrée organisation, Parce que ça. c'est le principe de la revue, quoi. Oui. Il y a une chanson, on fait un tableau, une autre chanson, on fait l'autre tableau. Ouais. Ça peut avoir une niquette par moment, mais en fait, c'est très cohérent. Mhm. Et donc, il y a des robes espagnoles, il y a des robes de tout style, il y a des robes années 60 un peu en plastique. Voilà. Chaque chanson est l'occasion de s'amuser avec un costume particulier qui lui va bien. Mhm. Faut avoir de grandes loges pour stocker tout ça et pas se tromper de costume, non? Mais là, on n'a pas vraiment de grande loge, mais on se débrouille. On se débrouille. Non, on est très organisé. Il faut être très, très organisé, surtout. J'imagine. Et d'ailleurs, quand vous êtes comme ça là, au Festival Off d'Avignon, est-ce que vous déambulez dans les rues en chantant? C'est quoi votre technique un petit peu pour attirer du monde? Non, on ne fait pas ça. On a des gens qui tractent. On va peut-être tracter nous aussi un tout petit peu. Mais pour le moment, on touche du bois, on n'en a pas besoin vraiment. Il y a beaucoup de... On a de la chance, ça remplit bien. C'est un spectacle qui a beaucoup de succès. Donc, mais on va... Non, faire... Moi, par exemple, j'ai 2 spectacles, donc je peux pas me permettre... 2 spectacles à Avignon, c'est beaucoup. Donc, tracter ou faire la parade, non. Mais non, on le fait pas. Il y en a beaucoup qui le font à notre place. Hein, donc. Moi, je vais dire que je respecte tous les gens qui font les parades, hein, vraiment, mais Ouais, c'est très bien. C'est pas notre truc. Voilà. Puis on n'a plus l'âge, et puis alors nos soixantenaires sur les talons de 12, ça marche, ça le fait pas dans la rue, quoi. Vous gardez votre énergie pour la scène. Voilà. Exactement. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'a plus l'âge d'être dans les talons. Ah mais en plus, il y a beaucoup de pavés à Avignon. Hein. Donc marcher en talons sur les pavés, non, c'est compliqué. Non, mais voilà, pour le moment, il y a des gens qui tractent pour nous. On va tracter nous aussi, mais faire la parade, non. Non, c'est pas. Et puis on a une comédienne qui joue dans un autre spectacle, qui nous annonce, on s'annonce mutuellement. Oui, et en voilà. fait, c'est bouche-oreille qui marche. Hein. Aussi, c'est bouche-oreille qui marche à Avignon essentiellement. Ah bah oui, ça c'est certain. Il faut en parler autour de soi. Voilà, surtout la première année où on fait un spectacle. Parce que c'est votre tout premier Avignon? Oui. Waouh. Voilà, c'est pour ça. Et vous avez fait des tournées avec ce spectacle un peu partout en France? Oui. Vous êtes resté à Paris? Oui, on l'a fait un peu partout. On a joué, à Paris, non, pas vraiment, mais en banlieue énormément.
On a fait beaucoup de tournées. Et puis là, c'est notre premier Avignon parce qu'avant, on était pris sur d'autres festivals. Mais là, on est un peu plus libre et donc c'est impeccable. Donc on en profite, on se régale. Et ça vous fait quoi de voir un petit peu le parcours de cette pièce qui arrive maintenant, donc pour votre premier Avignon? Vous en êtes fiers au moins? On était fiers, on était un peu craintifs. Ils étaient eux aussi un peu craintifs. Et en fait, c'est quand même très plaisant de le faire. Hein. Oui. C'est très plaisant de voir en plus le public progresser dans la salle, de voir du monde qui arrive. Donc, on dit quand même, on fait ce métier pour plaire aux gens. Hein. C'est pas tortillé. Et donc, quand les gens viennent, on est heureux. Alors je dis qu'il y a beaucoup de succès, mais il y a quand même encore des places. Hein, donc il faut venir nous voir. Ça c'est clair, pour passer un moment dans la joie. Vraiment, c'est un spectacle joyeux. C'est pour ça qu'ils appellent Il y a de la joie. Est-ce que vous remarquez que le public réagit différemment en fonction de si c'est un peu en tournée en France par rapport à Avignon? Ou vraiment c'est même réaction au même moment, même sentiment? On peut être très très surpris. Moi je me souviens, on est passé dans un village où j'ai habité autrefois, dans le fin fond des Corbières. Et on s'est dit, peut-être que là, ils vont être un peu surpris. On avait un triomphe. Donc, mais vraiment, non, il n'y a pas, les gens étaient, dithyrambiques, on n'arrivait même plus à sortir. Ouais. Et oui, non, vraiment. Donc, c'est très surprenant. Donc, il n'y a pas de règles. D'accord. Et ça n'a pas été trop difficile de trouver un théâtre ici, à Avignon, sachant qu'il y en a énormément, mais aussi beaucoup de troupes? C'est-à-dire que moi, je dirige maintenant, artistiquement, c'est ce théâtre, La Nouvelle Étincelle. Donc, c'est moi qui ai fait la programmation. Donc, évidemment, du coup, je me suis placé, comme j'ai placé des compagnies que j'adore, hein, que j'ai choisies, qui sont super. Il y a des choses magnifiques dans ce théâtre. Il y a un Alice au Pays des Merveilles en anglais qui est vraiment divin. C'est une petite comédie musicale, parce que j'essaie de spécialiser le théâtre dans le théâtre musical. Voilà. Et puis, il y a les Clippers, c'est une espèce de boys band assez farfelu. Il y a un cabaret interloche. Il y a un cabaret Clandestin à 9h30, à 21h30 le soir, qui est super, d'une fille que je connais parce qu'elle est aussi. Lui qui a beaucoup travaillé avec nous aussi. Avec nous et qui fait un très beau travail sur les chansons d'immigrés. D'accord. C'est très beau travail. Voilà, donc moi je suis très fier de l'ensemble. Et donc le propriétaire du théâtre m'a fait confiance pour faire la programmation. Ah, c'est une magnifique expérience. C'est une chouette proposition qu'on ne peut pas refuser. Et voilà, tout à fait. Donc, Vous devez être ravis. C'est du boulot. Hein. Ah bah oui. Mais vous passez quand même plus de temps à jouer sur scène ou à programmer? Moi, je passe plus de temps à m'occuper que le théâtre roule bien. Voilà, qu'on accueille bien les gens, que tout se passe bien, qu'il y ait du monde dans toutes les compagnies, parce que j'ai envie que tout le monde soit heureux. J'ai envie que le public, mais aussi les artistes soient heureux. Oui, pour qu'il y ait de la joie. Voilà, c'est communicatif. Bah, super. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez rebondir ou ajouter? Non, parlez là. Bah, super, en tout cas, merci Mais beaucoup. venez, voilà, venez nous voir. Il y a de la joie, cabaret déjanté, voilà. Au théâtre La Nouvelle Étincelle. Ouais. Dans une très ravissante petite place, rue et place des Études, Très calme. qui est calme, mais qui est entre plein de rues où il y a plein de théâtres. Mais c'est un petit. Il y a une petite terrasse. Oui, c'est un petit îlot. C'est un îlot de tranquillité. De tranquillité, oui. Il y a un arbre, on est à l'ombre, on peut boire des jus de fruits, des jus de baobab, des jus de. Ouais, mais ça, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Oui. Et puis, c'est un théâtre où il y a qu'une salle, c'est pas la bousculade. Nous, c'était important, on avait envie ici de prendre son temps pour accueillir les gens. Voilà, c'est une salle de 110 places, donc elle est confortable. Maintenant, on a fait quelques travaux. Mais voilà, c'était. Voilà, l'ambiance. Je pense que les gens soient heureux d'être là, le public avec. Et ça fait du bien d'être un peu plus tranquille aussi que de déambuler dans des rues où c'est. Cette place, c'est chargé. Quand les gens attendent, ils sont pas là, en randonnion, derrière une barrière, en plein soleil, dans des petites rues comme dans rue des Teinturiers, par exemple. Là, il y a des petits sièges, il y a la terrasse. C'est extrêmement plus convivial. Une impression d'être en vacances. De toute façon, oui. Et puis, festival, c'est fête. Hein. Fête, c'est fête. Voilà, il faut que ce soit la fête. Il ne faut pas que ce soit la corvée d'attendre comme on attend au cinéma quand tu as été pour succès. C'est vrai que ça fait du bien d'attendre comme ça, en toute tranquillité, pour aller voir un spectacle qui est génial. Donc, il s'agit du spectacle Il y a de la joie, cabaret déjanté, à la Nouvelle Étincelle Théâtre, tous les jours à 16h15, sauf le mercredi, jour de relâche. C'est ça. Donc, merci beaucoup à vous deux et à bientôt. Merci à vous. Cet été,
Vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coup de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.